Donc les alliances entre entreprises, ça n'a rien de nouveau, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des entreprises qui ont travaillé ensemble parce qu'elles avaient intérêt à s'allier, à être partenaires. Je pense notamment au secteur automobile, où certains constructeurs achetaient des plateformes à d'autres constructeurs pour développer des véhicules. Mais cette relation, ce type d'alliance, c'est un modèle qui est assez classique. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des nouvelles formes d'alliances qui apparaissent. Et des nouvelles formes d'alliances, c'est-à-dire qu'on va sortir du couple classique fournisseur-client vers des alliances où on se met ensemble parce qu'on a quelque chose à partager. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a un triple intérêt. Ça permet de mieux connaître ses partenaires, donc de développer de l'innovation, de développer de la recherche, de développer parfois des idées nouvelles. Ça permet de faire des économies financières, puisque quand on partage par exemple une logistique, un outil de production, voire des compétences humaines, on peut très bien imaginer, et c'est le cas de Venetis, de partager un expert comptable ou une secrétaire ou un homme à la production 2-3 jours par semaine. Tout le monde y trouve son compte économiquement. Et puis l'autre intérêt, c'est que quand on partage des choses, on entre dans le monde de demain, qui sera un monde plus coopératif. On commence à travailler ensemble, notamment à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est les nouvelles formes d'alliances qui sont en train de se mettre en place. C'est des alliances parce qu'on a des choses à partager ensemble. On y trouve un intérêt économique, social, territorial et bien sûr un intérêt en termes de business, puisque en partageant des choses, on a des idées nouvelles. Et il y a une nouvelle forme d'alliance extrêmement intéressante qui commence à émerger, mais qui est encore un peu naissante dans les territoires français. C'est ce qu'on appelle les symbioses industrielles, qui rentrent dans la catégorie de tout ce qu'on qualifie d'écologie industrielle. Alors en quoi ça consiste? Et il y a des exemples dans votre région, puisque ce soir des entreprises vont vous en parler. Cette symbiose industrielle, c'est 2 entreprises, 3 entreprises qui se mettent ensemble, non pas parce que l'une est fournisseur de l'autre, non pas parce que je fais des pièces automobiles pour un constructeur, non, je me mets à côté de l'entreprise B, parce que moi, entreprise A, je suis intéressé par ces déchets. Ces déchets vont être mes matières premières. Et inversement, l'entreprise peut trouver aussi un intérêt à être à côté de moi. Et en se mettant côte à côte, en créant une symbiose, on crée de l'intérêt économique, puisque mes déchets dont qui étaient une charge, pour lesquels je devais payer pour les éliminer, deviennent une matière première pour quelqu'un d'autre, une ressource. Je peux les vendre, les valoriser ou les donner, mais c'est une charge financière en moins. Et pour l'autre entreprise, ça lui permet de réduire ses circuits d'approvisionnement et aussi de découvrir un nouveau savoir-faire. Et quand vous mettez 2 entreprises de ce type côte à côte, généralement, on arrive à une innovation, à des produits nouveaux. Autre exemple, une bioraffinerie à Reims. 3 entreprises agroalimentaires se mettent ensemble. Pourquoi? Pour arriver à fabriquer ce qu'on appelle de l'acide succinique, produit dérivé du pétrole habituellement. Et en se mettant ensemble, ces 3 entreprises arrivent à produire cet acide à base de betterave. Innovation qui n'aurait pas eu lieu si elles n'avaient pas été ensemble. Donc ça, c'est une alliance très forte d'innovation. Et on voit aussi des alliances de symbiose extrêmement courantes et simples, où une entreprise qui fabrique du froid, un Stef TFE par exemple, ou un autre logicien du froid, se met à côté d'une entreprise qui a des serveurs informatiques, des hangars de serveurs qui chauffent énormément. La chaleur de l'un chauffe les bureaux de l'autre, et le froid du second permet de refroidir les serveurs informatiques. On est dans ce qu'on appelle des symbioses, des alliances nouvelles, et qui se développeront pour des raisons écologiques, économiques, territoriales et de compétitivité, bien évidemment. L'intérêt dans ce phénomène, c'est le changement de vision, une vision plus complexe. On va passer d'une vision verticale où l'entreprise nouait des alliances dans un intérêt de client à fournisseur, à une vision plus horizontale où on se allie avec d'autres entreprises, on se met ensemble, on crée une forme de coopération parce qu'on a tous intérêt à travailler ensemble. Quelque part, on recrée un écosystème. Quand on parle de symbiose, c'est ni plus ni moins que des écosystèmes économiques où les entreprises se mettent ensemble, non pas parce qu'il y en a une qui domine les 3 autres, mais parce que tout le système ensemble fonctionne et tout le monde y trouve un intérêt à faire partie de ce système. Et là, on rentre dans la vision complexe du fait que seul, je ne peux pas vivre dans un contexte économique difficile ou international extrêmement agressif. Et c'est parce que nous sommes tous les 3, tous les 4 ensemble, que nous sommes forts et que nous allons vivre dans ce contexte. On s'auto-nourrit ensemble et ensemble, on va innover, on va développer des partenariats, des synergies, des économies, de l'innovation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et à l'échelle du territoire, c'est loin d'être négligeable, parce que si les entreprises développent ces symbioses, développent ces alliances locales, elles vont créer de l'emploi, créer de la richesse locale, créer de l'attractivité en termes de compétences, en termes de recrutement, et donner une image de dynamisme régional qui permettra d'attirer de nouvelles compétences, de l'innovation. Bref, on devient à nouveau un territoire attractif, c'est tout ce qu'on appelle l'économie de la proximité, et c'est à la fois écologique, puisqu'on réduit les circuits de transport, c'est à la fois socialement responsable, puisqu'on crée de l'emploi, et puis nos collaborateurs sont très heureux de travailler en local avec des entreprises voisines, ça donne du sens, et on sait combien nous avons besoin de sens aujourd'hui dans l'économie.
il ne faut pas considérer les alliances territoriales, les alliances locales, comme une solution par défaut à une crise économique internationale. Certaines entreprises, pas toutes heureusement, ont encore tendance à considérer que si on se replie sur son marché local, que si on se replie sur des partenaires locaux, c'est parce qu'on ne peut plus aller à l'international ou parce que l'environnement devient difficile. Eh bien c'est tout le contraire en fait. C'est parce qu'on est dans une entreprise qui est tournée vers l'international qu'on doit se renforcer sur le local. C'est une démarche assez complexe, on va dire, propre à Edgar Morin, c'est d'arrêter d'opposer le local et l'international. C'est dans une conjoncture économique difficile, mondialisée, et qui restera mondialisée, globalisée, quelles que soient les évolutions à très court terme, l'entreprise a tout intérêt à être plus forte dans son territoire pour éventuellement aller à la conquête de marchés nationaux ou internationaux, ce qui n'est pas une obligation. Mais si elle le souhaite, elle a tout intérêt à s'appuyer sur un réseau d'entreprises locales très fortes, complémentaires, avec lesquelles elle peut développer des symbioses, pour aller conquérir de nouveaux marchés. C'est le cas des acides succiniques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises. Cette vision complexe et complémentaire, où on arrête d'opposer les choses, a un triple intérêt économique, enfin un triple, même un quadruple. Ça permet d'une part de relocaliser les activités, et quand on relocalise, on crée de l'emploi, on dynamise son territoire, on crée aussi une certaine forme d'affection ou d'appartenance des collaborateurs à leur entreprise, parce qu'ils sont fiers de travailler avec des entreprises partenaires de leur région. Et puis, c'est une autre force, cette vision d'alliance locale, territoriale, c'est qu'on crée de l'attractivité, parce qu'on crée des pôles d'entreprises complémentaires qui vont pouvoir attirer des talents. On l'a vu dans la région du Grand Ouest depuis une vingtaine d'années, le nombre de compétences parisiennes ou autres qui viennent dans nos régions, parce qu'il y a un cadre, une qualité de vie, un dynamisme territorial. Donc ces alliances ne se limitent pas uniquement au champ de l'entreprise. C'est toute une dynamique territoriale qui se met en place et c'est ce dont les entreprises ont besoin par la suite pour être plus fortes sur leur marché ou sur des marchés nouveaux. D'une manière plus générale, si on veut ouvrir la discussion au changement actuel, ce qui est intéressant, c'est que ces alliances collaboratives, ces alliances, ces symbioses industrielles qui se mettent en place, sont typiquement les prémices du monde de demain. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde d'aujourd'hui est en train de changer considérablement. On va changer de modèle économique, on va changer de modèle social, sans parler de la place que la nature doit reprendre dans notre société et dans nos vies quotidiennes. On peut résumer grossièrement en disant qu'on va passer d'un monde compétitif à un monde plus coopératif. Le monde de demain sera moins compétitif et plus coopératif. Ça paraît simple, mais cette petite phrase change tout. C'est-à-dire que les entreprises qui aujourd'hui ont compris qu'on pouvait partager les choses et qu'en partageant on ne s'affaiblit pas, au contraire on se renforce, qu'en donnant on ne perd pas forcément, eh bien ces entreprises s'inscrivent dans le monde de demain qui sera un monde collaboratif à tous les niveaux, à tous les étages.